Aujourd'hui, nous allons continuer de voir les fichiers de configuration avec le XML. Le XML pour Extensible Markup Language ou langage de balisage extensible est, comme son nom l'indique, un format de données. Ce n'était pas évident, pourtant c'est dans le titre de la vidéo. Bref, le XML est à la fois un format pour stocker des données et un pseudo-langage. Je dis pseudo car je ne comprends pas ce que ce format de fichier possède de plus que les autres. Il a besoin d'être implémenté pour fonctionner et n'est donc pas autosuffisant. Bon, certes, les scripts ne sont pas non plus autosuffisants, ni même le Java, mais là n'est pas le débat aujourd'hui. Reprenons. Le XML est un format de fichier fonctionnant avec des balises. Il y a énormément de règles à connaître pour le XML, mais contentons-nous de voir les principales. Premièrement, le XML peut posséder un schéma. Ce schéma est une structure de données qui va venir valider votre fichier et peut être référencé dans l'entête de celui-ci. En parlant de l'entête, il est possible d'ajouter des instructions sur votre fichier XML en ajoutant des balises comme ceci, avec comme exemple cette ligne qui définit la version du format XML ainsi que l'encodage utilisé dans ce fichier. Ensuite, il est possible d'avoir des commentaires. Et en parlant de commentaires, n'hésitez pas à en mettre. Les commentaires possèdent ce format. Pour créer un nœud dans votre document, vous devez ajouter une balise ouvrante et une balise fermante. À savoir, une balise peut se fermer directement s'il n'y a pas besoin d'y ajouter d'autres composants. Pour ajouter du contenu à une balise, ajoutez simplement les autres balises entre la partie ouvrante et la partie fermante. De plus, un fichier XML se doit d'avoir uniquement une balise racine, ce qui veut dire que vous ne pouvez ouvrir qu'une seule balise à la racine de votre document et les suivantes doivent se trouver dans cette dernière. Vu que chaque balise crée une section de votre document, vous ne pouvez pas fermer une section que vous n'avez pas encore ouverte, ni fermer une section qui n'est pas la dernière à avoir été ouverte. Enfin, les balises conservent leur ordre. Demain, nous verrons à quel point ce langage peut être un véritable cauchemar. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.